Par rapport à ce qu'ils ont fait aussi face au Zimbabwe, etc. Sur ces 3 matchs, défensivement, ils ont été à la rue. Moi, je ne connais pas assez bien le football de l'Afrique, mais je vois des matchs, il y a beaucoup d'espace, le sens tactique n'est pas très développé. Peut-être aussi que les joueurs n'ont pas le temps de se préparer. Ils quittent leur championnat d'Europe, ils arrivent, l'Euro, tu le prépares, la Coupe du Monde, tu le prépares, tu as 3 semaines. Là, c'est pas le cas. Plus l'instabilité des dirigeants. Quand Courcuff est parti pour rejoindre Rennes, on sentait un malaise. Pourquoi cet entraîneur qui avait amorcé quelque chose ne reste pas, s'en va? Comme tu l'as dit, en 2014, une Coupe du Monde fabuleuse. Et là, ils sont en difficulté pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Les éliminatoires. Donc là, ils sont vraiment en danger alors qu'il y a du talent. Bernard, il y a une réalité quand même concernant la CAN, une spécificité. Même si la Côte d'Ivoire l'a gagné récemment, c'est que c'était une compétition qui est remportée par des Africains d'Afrique. Notamment l'Égypte, jusqu'à ce qu'il y ait des changements politiques en Afrique, dans ce pays. Mais l'Égypte, c'est une nation qui n'existait pas, ou qui n'a pratiquement jamais existé sur le plan international, dans les phases finales de Coupe du Monde, etc., mais qui l'a gagné. Hervé Renard a fait des miracles, mais parce que c'était des ossatures de joueurs... La Zambie. Africains. Zambie, locaux. Enfin, ils sont tous africains, mais des Africains d'Afrique. Voilà. Donc il y a déjà cette spécificité avec la CAN et cette difficulté. Après, si tu prends des joueurs, et ça a été la politique menée par la fédération algérienne, qui viennent d'Europe, qu'on a naturalisé, des binationaux, etc., ça peut fonctionner pour une compétition comme la Coupe du Monde, mais ça ne fonctionne pas pour une CAN, parce que c'est une compétition, je le répète, et j'insiste, très spécifique. Guy et Didier, très rapidement. Oui, je prolonge ce que mon voisin vient de dire. Les garçons qui sont des Français nés en France, de parents ou de grands-parents algériens, ont subi la formation française et ils ont une certaine suffisance. Quand ils retournent, ils prennent un peu pour les autres pour des gens non formés, pour des... Bon, et ça marche pas. Les locaux, quand ils ont bien travaillé, comme la Zambie, par exemple, ou la Côte d'Ivoire, les premières victoires de la Côte d'Ivoire, c'est avec des Ivoiriens jouant en Côte d'Ivoire. Il y a très longtemps. Quand ils l'ont gagné récemment, c'était que des Ivoiriens qui étaient formés. En Italie les Oriundi. En Algérie, ça marche pas. Et pourtant, ils sont sûrement, dans leur conscience, pleins de bonne volonté, pleins d'amour de leur pays, mais le subconscient, ils pensent que quand même, comme ils ont été formés en France, qu'ils jouent en France ou bien en Fégouli, en Espagne ou ailleurs, ils pensent qu'ils sont plus forts. Ça doit jouer, Guy. Mais quand on pense qu'on est plus fort et qu'on fait une compétition, on perd. Ça doit jouer, Guy. Mot de la fin, Didier.